générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue. Nous avons, grâce à notre invité, l'occasion de mettre en lumière une association complètement israélienne, puisque il n'y a pas de francophone, à part notre invité du jour qui s'appelle Judith Sidbon. Bonjour Judith. Bonjour. Et qui est designeuse en bijoux. Est-ce que je peux dire ça comme ça ? Oui, tout à fait. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Non. Et ça, c'est très marrant. Je suis obligée de commencer par là parce que franchement, c'est un parcours comme on les aime. Juste avant de parler de l'association Latset Miakoussa, sortir ou penser en dehors de la boîte, on va présenter votre parcours. Vous êtes à la base ingénieur en travaux publics. Ouais. C'est original pour une designeuse en bijoux. Oui, en fait, c'était quand on est bonne élève, on continue la route, Mathieu, sans se poser de questions. Ici, il y en a, mais on les laisse un peu de côté pour l'instant. Parce que ça se fait pas. Voilà. Et donc, continue la route comme ça. Après, on cherche une école, quoi faire. J'ai toujours aimé travailler avec les mains, donc j'ai cherché quelque chose en lien avec la construction. Mais ça, c'était après avoir été jusqu'au bout, parce que vous avez fait de la gestion en entreprise, vous avez travaillé chez Deloitte pendant 4 ans et demi, cabinet de conseil d'audit très connu, et puis là, vous dites, ça y est, stop, vous donnez votre démission. C'est ça. Au bout d'un moment, le rêve est plus important, en fait. L'envie vraiment de se réaliser et de faire des choses qui m'intéressent est devenu beaucoup plus fort et plus important que tout le reste. Donc ça, c'était avant l'ALIA, bien évidemment. Vous décidez de vous laisser aller à votre passion et d'apprendre la bijouterie. C'est ça. Et 2 ans à Paris, de 2008 à 2010, dans une école qui s'appelle la FEDAP, où j'apprends les bases du métier et aussi le design, enfin la création. Donc ça donnait une très bonne base pour continuer ensuite. D'accord. Oui. Alors, ce changement de cap ne vous suffit pas apparemment, puisque vous partez en Israël. Ouais. Alors, c'était quoi ? C'était un ras-le-bol ou vraiment un vrai désir de faire votre vie ici ? Non, c'était un vrai choix, un vrai désir qui était dans la tête depuis très longtemps. Et tout d'un coup, il y a une opportunité réelle qui s'est présentée, un parcours, une croisée des chemins, quoi, où il y a une idée qui vraiment, finalement, elle peut se réaliser. Donc, j'ai sauté le pas, en fait. Alors, c'était quoi cette opportunité ? Un programme Massa ? Voilà, c'est ça. C'est un programme Massa, 1 an à Betzalel. Et dans la mesure où j'avais 2 ans de formation en bijouterie, j'ai même pu intégrer le département, en fait, bijoux et mode de Betzalel pour 1 an. Et continuer, et par là, en fait, c'était un peu une sorte de transition, on va dire, entre Paris et Israël, et d'avoir encore ce lien avec la bijouterie, continuer dans ce sens, en fait. Mais ça vous a pas tellement plu, en fait ? Non. Qu'est-ce qui ne n'a pas plu ? Parce que c'est une école très prestigieuse, Betzalel, quand même. Enfin, moi, j'étais à la FEDAP, dans mon école à Paris. On était dans un cocon, en fait. On était vraiment... les professeurs avaient une volonté de comprendre ce qu'on avait envie de faire dans nos projets et de nous accompagner dans le projet. Et quand j'ai arrivé à Betzalel, il y a eu un écart, en fait, entre moi et les professeurs, et j'ai moins eu ce soutien, en fait. Pourquoi ? Parce que vous étiez Ola Hadasha ? Parce que quoi ? Parce que... non, je pense que c'était leur façon de travailler. Et moi, j'avais pas la langue et j'étais un peu timide, donc c'était difficile de frayer son chemin dans toute cette dans l'école, en fait. Alors depuis, vous avez progressé et il semblerait que vous avez renoué avec ce petit cocon familial grâce à cette association Latset Miakoussa. Alors comment vous êtes tombé sur eux et qu'est-ce que vous y faites exactement ? Alors, c'était un bouche à oreille, en fait. Une amie qui travaille avec moi, à qui on a proposé de participer à ce projet qui dure 1 an, qui aide, en fait, les designers à développer leur entreprise. Et elle, ça lui convenait pas parce qu'elle devait travailler à plein temps. Et moi, c'était exactement ce que je recherchais à ce moment-là. Donc, j'ai sauté le pas et j'ai passé les sélections, entre guillemets, quoi. Les différents comités. Alors, c'est quoi ? C'est une espèce d'accompagnement, un coaching un peu dans tous les domaines ? Ouais, c'est ça, en fait. On nous offre, on nous met à disposition un espace de travail avec un groupe
de designers qui ont la même motivation et la même envie de réussir. Et à côté, régulièrement, des conférences ou des aides sur des sujets spécifiques ou des rencontres avec des designers connus en Israël qui ont réussi dans notre domaine. Des mentors aussi ? Et des mentors, voilà. Et la possibilité d'avoir un mentor qui nous guide et qui nous suit dans notre projet, en fait. Alors, combien êtes-vous à participer à ce projet ? Et puis, si vous êtes la seule Française, est-ce que c'est un problème aujourd'hui ou vous maîtrisez bien la langue et puis si tout ça, c'est derrière vous, c'est plus un souci ? Ouais, non, on est 8 en fait, et la langue, c'est plus un souci. J'arrive vraiment à me faire comprendre, et même si c'est pas juste et c'est pas les bons accords, on me comprend, donc ça va. Donc là, c'est déjà... Ouais. Donc ça vous dérange pas du tout d'être immergé dans un milieu complètement israélien, c'est tout à votre honneur d'ailleurs. Au contraire. Ouais. C'est une recherche en fait. C'est une recherche, et c'est vrai. Mais c'est vrai que je vois les différences tous les jours dans les discussions au repas. C'est sûr qu'on n'a pas la même culture. J'ai pas fait l'armée. Ne serait-ce que ça, quand on discute des prénoms à donner aux enfants, j'ai pas les mêmes idées. Mais je vois des choses dans le fait qu'on soit tous des designers. On a les mêmes questions, les mêmes problèmes, les mêmes questionnements. Donc ça rapproche par contre. Alors un jeune designer, il a quoi comme questionnement ? Alors, il se pose des questions aussi, par exemple, si on crée quelque chose, on se dit mais alors est-ce que ça a déjà été fait ? Est-ce que c'est nouveau ? Est-ce que j'apporte quelque chose d'autre ? Et on se pose ça, par exemple. On se dit, comment je vais réussir à mettre des prix sur mes pièces, par exemple ? Vous êtes pour ça aussi, dans ce coaching, dans cet accompagnement à l'Atset Miakoufsa ? Ouais. En fait, avec ma mentor, justement, il n'y a pas longtemps, on a fait une réunion et elle m'a aidée parce que elle a pu... je l'ai exposé mon problème. Elle m'a dit, voilà, je connais quelqu'un qui est spécialiste et on va en parler ensemble. On fait une réunion et elle m'a guidée. Alors, on va voir quelques-unes de vos pièces à l'antenne. Très jolie paire de boucles d'oreilles, rouge, rouge dans son cœur et noir. Ça prend du temps à faire ce genre de pièces ? Oui, c'est un travail vraiment manuel. Et donc, je pars de zéro et je construis et je crée avec les outils. Donc, ça prend... au minimum une demi-journée pour chaque pièce et ça peut prendre plusieurs jours, voire une semaine ou plus. Entre aussi le temps de la réflexion de ce que je veux faire et la réalisation. Donc on voit des photos de fleurs aussi à l'image parce qu'en fait vous vous inspirez beaucoup de la nature. Ouais, c'est l'inspiration et première, la nature et les fleurs en fait c'est des fleurs que j'ai trouvées une fois quand je me promenais à Jérusalem. Et j'ai trouvé ça par terre et j'ai vraiment adoré la forme de la fleur et j'ai décidé de les transformer en bijoux en fait. Alors comment on fait ? On doit créer un moule comme on le fait avec de la cire normalement pour des bijoux, oui. Non ? Voilà, normalement c'est un processus de fonte qui est utilisé avec de la cire. Mais là, c'est tout simplement exactement la perle organique que je donne à un fondeur et qui fait à partir du... Enfin, il fait un moule, la cire fond, la cire fondue est remplacée par l'argent et du coup, on a la pièce exactement en argent en fait. D'accord. Donc, alors, vous travaillez beaucoup l'argent, on le voit à l'image, vous avez vraiment de très jolies pièces. Alors, combien vous avez dit que vous étiez 8, mais dans quelle catégorie vous travaillez tous dans cette petite team, on va dire ? Voilà. Alors, il y a 2 personnes qui vont être spécialisées plus dans la mode pour enfants. Enfin, une qui va travailler pour les déguisements pour enfants et une autre qui va faire des théâtres de poupées pour enfants. Un qui travaille aussi dans le textile, mais plus textile pour des sacs à dos, des choses assez épaisses. Une qui fait des foulards et qui est une autre illustratrice. Enfin, il y a vraiment... Il y a beaucoup de choses différentes. Voilà. Ok. Ouais. Le travail avec le mentor que cette association vous offre, entre guillemets, ou alors est-ce que c'est un service payant ? Comment ça se passe ? Alors, c'est une participation en fait, de 1000 shekels par mois. Et donc, principalement, les 1000 shekels, je sais que c'est le loyer. Et le loyer du studio, vous êtes tous... voilà. D'accord. C'est votre code-part, en fait. Voilà, c'est ça. Mais bon, la mentor, etc., ça n'a rien à voir. Non, c'est compris dans le projet, en fait. Dans le projet. Ouais. Elle vous apporte quoi ?
Donc, vous nous avez dit, elle vous a aidé à deviser, on va dire, à trouver un prix sur vos bijoux. Elle vient de quel univers? De la bijouterie aussi ou pas? Elle vient plus de la mode. Elle travaille, elle est professeure à la Viso à Haïfa et elle est aussi commissaire d'exposition de mode. Il n'y a pas longtemps, elle a fait une exposition sur Yaron Minkowski, qui est un designer de mode connu. Et par son expérience, en fait, elle peut aussi m'aider à avoir des contacts. Par exemple, un jour, quand j'irai voir les boutiques, elle va m'aider à préparer ma présentation. Donc c'était une chance pour vous de découvrir et de rentrer dans ce projet de cette association. Oui, c'était le bon moment. Ouais. Ouais, parce que je travaillais à la maison jusqu'à ce moment-là. Et sortir de la maison, ça permet en fait de donner un petit push comme ça, un peu plus important pour avancer. J'imagine. Alors, c'est incroyable votre parcours quand même, parce que vous avez été, on va dire, plus dans votre vie derrière des chiffres que derrière un étal à fabriquer des bijoux. D'ailleurs, on vous a vu en plein travail tout à l'heure. C'est une nouvelle vie pour vous, c'est sans regret? Aucun. Parce que vous ne devez pas gagner la même chose. On peut imaginer que ça doit être plus compliqué de gagner sa vie dans les bijoux. Ouais, c'est plus compliqué, mais pour moi, il n'y a pas de questionnement, en fait. J'ai aucun regret. Je suis très heureuse de ce choix et tous les jours, je suis encore heureuse, quoi. Je ne regrette pas du tout. J'ai toujours pensé qu'effectivement, j'étais partie de chez Deloitte avec une valise et si j'avais besoin un jour, je pourrais l'ouvrir et la réutiliser. Mais pour l'instant, ça ne s'est pas présenté. Donc, je continue ma route comme ça. Voilà. D'accord. Et alors, ce qui est intéressant dans cette association, pour y revenir, c'est qu'il était important pour eux de travailler avec des designers, en tout cas avec des créateurs qui veulent rester à Jérusalem. Oui, tout à fait. C'était un des critères de leur sélection. Ils cherchaient des gens qui voulaient rester à Jérusalem et qui avaient déjà leur vie à Jérusalem et qui n'avaient pas dans l'idée au bout d'un an ou 6 mois de partir. Partir à l'étranger, voyager, Tel Aviv ailleurs, oui. Voilà. C'était important, c'était fondateur. C'était important, ça, et puis aussi d'avoir l'envie de réussir, d'avoir l'envie de... Vous trouvez pas vos mots, mais c'est pas grave. Non, il y avait plusieurs critères en fait. Il y avait 80, et je crois qu'ils ont interviewé 80 personnes et donc ils en ont choisi 8. Ils en ont choisi 8. Et ils ont choisi aussi par rapport à une certaine harmonie, je pense, des gens pour que parce que beaucoup de travaux fonctionnent en groupe, beaucoup de choses se décident en groupe, donc il fallait vraiment aussi avoir des gens qui savent travailler en groupe en fait. Travailler en équipe. En équipe, ouais. C'était pour vous socialement aussi un nouveau pas vers l'intégration, ce projet? Complètement. C'est vrai que ça a ouvert encore des portes et des liens et j'en suis très très heureuse. Vraiment. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à d'autres créateurs comme vous, francophones, qui sont là, seuls dans leur coin? Est-ce que vous pensez qu'ils devraient pousser la porte de cette association? Ouais, bien sûr. C'est une super idée. Et il y a d'autres. Il y a quelques mois, fin décembre, il y a eu aussi un Kenes pour les artistes de Jérusalem. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent en fait, qui s'ouvrent et il faut pas hésiter, bien sûr. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes prête à aider certaines personnes qui auront peut-être envie de vous contacter? Avec plaisir. Pour les aider dans leur évolution de carrière, s'ils démarrent peut-être. Bien sûr, avec plaisir. Ouais. Non, parce qu'on le fait souvent sur Qualita et parfois ça marche et donc on s'est dit que ce serait bien de continuer à faire ce genre de choses. Oui, avec plaisir. Voilà. En tout cas, Judith, on était ravis de vous accueillir. On va peut-être revoir un peu vos créations avant de se quitter parce qu'elles sont vraiment très originales, très jolies. Il y a des fleurs, il y a des soleils, il y a un peu de tout. Vous travaillez les perles aussi, je vois. Les matières naturelles, c'est assez intéressant. En tout cas, bonne chance pour la suite.
Merci. Voilà. Et Merci. puis, revenez nous voir quand... Avec plaisir. Voilà, vous avez peut-être lancé une marque de bijoux. Pour l'instant, ma marque, c'est mon nom. Votre marque, Donc, c'est bon. voilà. On vous trouve comment sur Facebook? Sur Facebook, Judith Sidbon Jewelry ou sur mon site internet, judithsidbon.com. Ok. Eh bien, merci beaucoup d'être venu. Merci. Et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Changer.